Je fais cette vidéo-là parce que tu veux réussir ta transaction immobilière et je veux te donner tous les outils nécessaires pour la réalisation du plein potentiel de ton projet. Fait que si tu te lances dans un achat ou une vente immobilière au Québec, écoute cette vidéo-là parce qu'il y a des sacrements de chances que ça te donne un bon coup de main. Bon, je veux commencer par analyser une statistique québécoise. Fait que ça touche tout le monde qui est au Québec ou qui veut investir au Québec puis qui regarde cette vidéo-là. La statistique sur laquelle je veux qu'on commence, c'est le prix de vente médian. Il est passé de 390 000 à 420 000 entre mars 2023 puis mars 2024. Fait qu'on se dit, bon, ben le prix a augmenté, normalement, ça va affecter le marché, somme toute, négativement. Non. C'est ça qui est weird un peu. Le délai de vente est encore fucking rapide. Quasiment 2 fois plus vite que c'était pré-COVID. Ça prend 58 jours pour vendre une propriété, toute propriété unifamiliale ou copropriété confondue, là. Fait que c'est très rapide. Ça, c'est malgré l'augmentation du prix de vente médian. Le nombre de ventes a continué d'augmenter. Le taux d'intérêt est quand même haut, le prix de vente a continué d'augmenter, mais il y a plus de ventes qui se font. Puis le nombre de propriétés disponibles a augmenté. Fait qu'il y a plus de propriétés en vigueur. Puis là, on se dirait, il y a plus de propriétés en vigueur. Normalement, ça devrait affecter le marché, vu qu'il y a plus d'offres, puis que la demande n'a pas explosé. Normalement, les prix devraient baisser, mais c'est pas ça qu'on voit. La statistique, par contre, sur laquelle je veux qu'on creuse un peu, c'est la négo. Le prix de vente versus le prix affiché. Fait que, ou bien il s'est fait négocier à ce prix-là, ou il a fallu qu'il baisse son prix jusqu'à vendre à ce prix-là. C'est 96% du prix qui est vendu versus le prix qui est affiché. Ça veut dire qu'en moyenne, les propriétés baissent de 4% dans une négociation ou durant la vente, donc la présentation de la propriété, mettons, sur Centris. 4%, c'est quand même beaucoup. Si tu prends, mettons, une municipalité comme Sherbrooke, on est à 99%. Tu prends une municipalité comme Grimby, on est à 99%. Fait 96%, c'est quand même une bonne différence. Qu'est-ce qui explique cette statistique-là de négociation si toutes les autres statistiques prouvent que ça va bien pour les vendeurs? Tu sais, les délais de vente sont rapides, les ventes, le nombre de ventes augmente, les valeurs augmentent. Il y a une raison. C'est parce que les maisons sont trop chères. Pas toutes les propriétés, parce que clairement, il y a des coûts de circuit. Là, il y a des propriétés, la majorité des dernières propriétés que j'ai mises sur le marché, 6 jours, c'était fini. Hier, on a eu une offre d'achat acceptée, ça faisait 2 jours que la maison était sur le marché. Ça peut être fucking rapide. Mais, quand ta maison est trop chère, t'as bien beau faire ce que tu veux, ça ne marchera pas. Fait que là, aujourd'hui, je veux te donner 3 conseils. On y vient là, à réussir ta transaction immobilière. Tu veux vendre ta maison, 3 concepts, conseils, clés du succès. La première, c'est la préparation de ta maison. Le courtier qui va venir te voir, là, il a probablement ou bien une formation en home staging ou il prend quelqu'un qui engage pour venir te donner des conseils home staging. Ça veut dire là, dégager, enlever des meubles, mettre des cadres, rajouter des plantes, faire le ménage, peut-être peindre une pièce qui est rose, rouge et noire. C'est moins in de ce temps-ci. Peut-être changer des poignées d'armoire, faire des micro-réparations super faciles à faire, aménager un kit de patio facile, faire un petit spot à feu. Des affaires qui ne coûtent pas cher. D'habitude, c'est 1% maximum de la valeur de ta propriété. Fait que prépare ta maison. Première clé du succès. Deuxième clé du succès, présente bien ta maison. Ça veut dire être sur le bon site. Ultimement, ma prêcher ma paroisse, là, Centris. Fait avoir un courtier qui t'aide. Puis l'autre, être présent sur tous les réseaux sociaux. Hein? Fait Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Hein? Un podcast, s'ils veulent parler de toi, mais c'est moins axé sur les ventes de maison. Mais tu sais, le visuel, là, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, 4 réseaux sur lesquels tu devrais être. Mais pour être sur ces 4 réseaux-là, là, qu'est-ce qu'il faut? Tu me vois venir si tu me connais. Là. Il faut une vidéo de visite virtuelle. Oui! On est en 2024. Là. Moi, j'ai eu une rencontre hier avec une cliente. Puis elle me disait, ouais, moi j'ai rencontré. J'étais le 4e courtier qu'elle rencontrait. Là.
Ouais, il y a des courtiers qui m'ont dit que c'était pas vraiment nécessaire pour le type de maison que j'avais. C'était vraiment plus nécessaire pour les propriétés de genre 1 million, 3 millions. Là, j'étais dans mon char, puis là, j'essayais de me calmer avant de répondre parce que j'étais de même. Fait que t'es en train de me dire que de faire une vidéo, c'est juste pour l'élite. C'est juste pour les maisons vraiment, là, trop chères. Moi, là, j'achète des bébelles toute l'année parce que je vois des vidéos sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. J'ai acheté un toast spacer. J'ai acheté du sucre pour rajouter dans mes poudres que je prends quand que je m'en vais courir. J'ai acheté la nouvelle paire de choses de Salomon parce qu'ils m'ont envoyé un courriel puis il y avait une petite vidéo de quelqu'un qui courait puis qui disait que ces choses étaient donc fucking confortables. Puis ça, c'est toutes des affaires à comme 200$. Mais là, tu es en train de me dire que ta maison à 400 000, pas de vidéo, mais des maisons à 2 millions, ça vaut la peine. Hey, je ne comprenais fuck all de cette explication-là. J'étais même non. Que ce soit un terrain à 30 000, une maison à 200 000, une maison à 800 000, à 400 000, à 500 000 ou à 2 millions. Le but, c'est de présenter ta maison au plus de monde possible. Donc, de prendre des photos de qualité, puis de faire une vidéo qui va pouvoir être partagée sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Comme ça, tout le monde est capable de partager ta vidéo. Puis les réseaux sociaux, c'est plate, là, mais que tu checkes sur Facebook, c'est des vidéos majoritairement. Sur Instagram, des vidéos majoritairement. TikTok, il y a des vidéos grande majoritairement. Puis YouTube, c'est des vidéos. Fait que, pourquoi tu ne fais pas de vidéos de présentation? Et c'est ça. Fait que la deuxième clé du succès, là, c'est ta présentation. Le bon site, de la bonne façon, aux bons endroits. Puis la troisième clé de ton succès, là, c'est le prix. Parce que n'importe quel vidange de maison va se vendre au bon prix. Puis n'importe quel château bien préparé va se vendre au bon prix. Comme à l'inverse, un château bien préparé, bien mis au bon endroit, mais pas au bon prix, va attirer aucune visite, aucun prospect. Aucune demande d'information. Fait que même, là on parle de château, mais même si tu as une maison de 300 000 dans un quartier familial que tout le monde veut habiter, mais que ta maison, son état, sa présentation, sa préparation, ne vient pas collaborer, le prix, ça ne marchera pas. C'est impossible. Faut que ton prix versus ce que le monde voit puis juge de ta maison soit égal, soit équitable. Qui juge que ça fait du sens, que ça a du sens. Faut pas dire faire du sens, faut dire avoir du sens. Que ça a du sens. Fait que t'as beau faire la préparation puis la présentation la plus incroyable. Si ta maison, ce qu'elle vaut, c'est pas le bon prix, ça marchera pas. Puis ça, c'est le bon prix, c'est pas le bon prix que tu penses que ça vaut. C'est plate, je le sais. Mais c'est pas ça, la vie. Ta maison, elle vaut ce qu'elle vaut. Puis qu'est-ce que ça vaut une maison? Ça vaut ce que les autres acheteurs ont été prêts à payer dans un temps vraiment rapproché d'aujourd'hui, dans le même secteur. Ça, là, on appelle ça un comparable. C'est ça, la valeur de ta maison. Fait que tu me dises que tu choisis un prix avec une roche, ça marche pas. Que tu me dises que ton voisin, il t'a dit qu'il a vendu à tel prix, ça marche pas. Que tu me dises que ton chum de la job t'a dit « tu devrais mettre ça à ce prix-là. Moi, je suis venu manger chez vous, puis ça vaut crissement plus que ce que le courtier t'a dit. » Ça marche pas non plus. Assis-toi, regarde les comparables avec le professionnel, regarde les photos, regarde ce qu'il y a sur le marché, avec quoi tu fais compétition, puis analyse rationnellement ce prix-là. C'est le plus important. Elle sait, il a de l'air de m'emporter, mais c'est le plus important. Fait que ta préparation, ta présentation, ton prix, les 3 clés du succès si tu veux réussir. Le marché immobilier, là, pour les vendeurs, présentement, il est excellent. Pour les acheteurs, il est vraiment plus facile qu'il était dans les 3 dernières années. Fait que si tu veux te lancer, parce que j'ai la question souvent dans mes lives TikTok ou peu importe, quand je me promène, quand je parle à du monde, devrais-tu attendre pour l'immobilier? Tu penses-tu comment ça va? L'immobilier, là, présentement, si tu penses avoir un projet, saute puis lance-toi, parce que c'est le bon temps. Si tu as des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca et sinon, tu peux aller sur le serviceimmobilier.ca pour aller voir toutes mes informations. Mettons que tu n'es pas reculé dans la vidéo puis que tu n'as pas catché que c'est info@serviceimmobilier.ca. Si tu as des questions, t'entres en contact avec moi, peu importe où, m'a t'aider, ça me fait plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée puis d'ici là, on se reparle le mois prochain. Bye bye.